Alors, bonjour à tous, bonjour à Christophe, bonjour à Claude, Isabelle. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me passionne. Et vous êtes d'accord que c'est vrai que je l'exagère peut-être un peu parfois, mais ça me passionne vraiment parce que c'est un problème de santé pour moi et il fallait que je comprenne pourquoi j'étais toujours malade tout le temps et vraiment je suis allée jusqu'au diabète et tout ça. Et ça m'a beaucoup interpellée en tant que médecin de se dire qu'on se bat dans la vie, mais il y a des choses que on reste impuissant. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à aller chercher beaucoup plus loin pour comprendre ce problème d'allergie, d'histamine, d'intolérance, de métaux lourds, d'infections chroniques ou autres. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous dis merci à ceux qui écouteront en replay et ceux qui sont présents aussi parce qu'ils prennent du temps en ce moment pour être en direct avec nous. Vous pouvez écrire dans le chat, mais parfois je ne vois pas tout le monde dans le chat, donc je peux répondre aussi après par écrit, donc si vous êtes d'accord. Et en premier, aujourd'hui, je vais parler avec Claude Isabelle, qui va se présenter. Claude, j'espère que tu pourras nous dire qui tu es, ce que tu fais. J'ai envie que les Français te connaissent aussi, et peut-être les Belges aussi, hein, et d'autres personnes qui nous suivent, pour nous dire ce que tu peux nous apporter aujourd'hui et demain et après d'autres jours. Isabelle. Bon, alors bonjour à tous. Lucie, Christophe. Alors moi, j'ai une formation de naturopathe. J'ai fait une école qui s'appelle le Sénato en 2008. À l'époque, je vivais avec un médecin qui m'a incité à la faire. Donc, je l'ai faite quand nous étions ensemble. Il m'a bien accompagnée. Il est ostéopathe. J'ai une très grande chance de rentrer comme ça. J'ai beaucoup travaillé. Et puis derrière ça... moi, j'adhérais pas à ces thèses un peu hygiénistes, mais alors pas du tout. J'étais consommatrice de viande, de produits. En plus, moi, j'aime la cuisine. Je suis issue d'une famille où on cuisine, on élabore beaucoup. Et en parallèle, j'avais découvert Tati Lowers il y a longtemps. C'était 2009, 2010. Et je me suis formée. Elle a lancé ses formations de thérapeute en 2010. Et j'ai essuyé les plâtres. Savoir que j'ai été une des premières, enfin, une partie du premier bain Tati, et je suis toujours, bien évidemment, toujours en contact avec elle. Et j'applique sa méthode que j'ai améliorée avec d'autres infos depuis toujours, parce que c'est cohérent, parce que ça fait du sens, parce que c'est respectueux, parce que c'est pas, ça part pas dans tous les sens. Bon, bref, et puis que c'est en parfait accord avec ce que je pense de l'alimentation, de l'aspect ultra individualisé, ultra plaisir, de pas mettre les gens dans des cures invraisemblables qui les rend complètement paranoïaques. Bon. Et puis derrière ça, en 2017, comme je fais beaucoup de screening, beaucoup de fouilles sur Internet, c'est ma nature précoce qui veut ça, je passe beaucoup de temps trop. J'ai découvert un type incroyable qui s'appelle Morley Robbins, bon, et qui abordait sa problématique via un groupe Facebook qui sont 200 000 quand même. Hein. D'abord du magnésium et puis en plus du déséquilibre du cuivre et du fer. Et là, ça m'a totalement fascinée. Et j'ai fait sa formation aux États-Unis. J'en ai fait une autre sur le mineral balancing. Donc moi, j'utilise quand je peux. C'est compliqué de France, les tests de cheveux. Je trouve que c'est très prédictif, très fin, très intelligent. Et voilà, donc j'avance dans ma petite pratique comme ça avec des clients en France et puis un peu plus grâce à Morlaix dans le monde aussi. Ça peut m'arriver d'en avoir. Voilà, vous savez tout. Et j'ai découvert aux États-Unis il y a déjà 4-5 ans ces histoires de méthylation, ces histoires d'épigénétique. Personne n'en parlait ici. Moi, l'histamine, j'étais déjà quand même très sensibilisée par le travail avec Tati, mais je n'ai jamais pu ni su faire le travail que tu as fait en aussi peu de temps, quoi. Je suis impressionnée, quoi. C'est une aide incroyable pour moi et j'espère pour d'autres. Voilà. Mout. Alors, bonjour, donc Christophe, Étienne, donc naturopathe également, donc plutôt d'inspiration, on va dire, sur tout ce qui est holistique autour de la santé digestive à Paris. Et j'avais d'ailleurs commencé à faire un diplôme de phytothérapie dans une faculté de médecine et j'étais vite fasciné par la capacité de certains médecins à faire
une médecine holistique et ça m'a beaucoup inspiré. Et c'est vrai que Claude Isabelle, justement, m'a pas mal influencé aussi, m'a beaucoup apporté de billes. Je pense que ce qu'on apprend le plus, c'est quand même après l'école de naturopathie. Hein, vraiment, c'est en fouinant, en approfondissant, et c'est exactement ce que tu fais actuellement. D'ailleurs, je pense, Lucie, avec l'histamine, c'est passionnant. Je pense et ça correspond exactement à mon profil aussi, c'est dans la mesure de possible, c'est de travailler sur la cause, quoi. Vraiment, je dis souvent aux personnes qui viennent me voir, on va passer 2 heures ensemble, parce que moi, je pose plein de questions pour trouver la cause dans l'histoire de la personne. Et toi, tu apportes, Lucie, un éclairage très, très passionnant. Et je pense que c'est que comme ça qu'on avance, quoi. Donc, voilà. Donc, merci en tout cas de tout ton travail. Et merci à Claude Isabelle de m'avoir si souvent donné aussi des pistes et des renseignements très précieux. Voilà. Chose est sûre, c'est vrai, Claude, toi aussi, dans mon travail, tu me glisses souvent des informations qui m'aident aussi à avancer. Et c'est un plaisir vraiment d'être avec tous les trois aujourd'hui parce que vraiment, je pense que on peut former des scénarios vraiment de qualité avec vos expériences à tous les deux et d'autres encore que je connais, mais je pense qu'on peut vraiment bien évoluer et apporter vraiment cette touche de prévention parce que la prévention, c'est ça. C'est vraiment, moi j'ai entendu aujourd'hui dire que il faut profiter de la santé que de la maladie. Et ça m'a vraiment interpellée. Il faut profiter de la santé que de la maladie. Il faut profiter de la vie que de la mort. Et je te dis, en fait, c'est ça. Faire tout pour vivre bien et en bonne santé. Alors, une question avant de commencer, c'est que beaucoup de patients se plaignent toujours qu'on enlève des choses. Mais ce qui m'a frappé dans cette phrase de ce matin, qui m'a fait vraiment du bien, c'est de dire que mange ce qui te fait être bien pour toute la journée. Donc, en fait, c'est ça. Ne regardez pas ce qu'on vous a enlevé, mais regardez ce qui va vous faire du bien pour être tous les jours en bonne santé. Et l'autre question, c'est de dire que qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui est en vous? Qu'est-ce que vous avez pour dire que vous avez passé une bonne journée? Tu vois, une fois qu'on a vraiment éclairé ça, on se connaît mieux. On sait ce qui est... Quand je dis j'ai passé une belle journée, j'ai ça, 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 ça. Et quand je vais passer une mauvaise journée, j'ai eu ça, 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 ça. Et si finalement, je mets au point une stratégie et que j'ai des signaux de bonne santé, je pense qu'il faut les garder et il ne faut pas retourner en arrière. Il ne faut pas aller regarder ce qui était mauvais, regarder ce qui est bien pour avancer. C'est ce que je peux dire à beaucoup de patients qui ont des problèmes d'histamine et qui ont du mal à se sevrer de ce qui leur fait du tort. Regardez devant, regardez ce qui vous fait du bien pour rester en bonne santé pendant longtemps. Voilà. Je ne sais pas si l'un ou l'autre, vous avez quelque chose à dire là-dessus et je vais commencer. Vas-y, Claude, oui. Claude? Merci Lucie. Pardon Christophe, je suis sûre que tu remonteras sur moi. Mais c'est vrai que Christophe disait tout à l'heure qu'il prenait vraiment du temps pour écouter et entendre ses patients. Moi, je travaille avec des questionnaires. C'est 1h30 à 2 heures de boulot avant de venir me voir. Et puis, s'ils veulent pas, ils soulèvent un caillou. Il y a plein de naturaux qui sortent. C'est pas un problème. Et j'ai une pierre angulaire de travail qui est un carnet alimentaire de 4 jours minimum à cause des allergies retardées. Donc, moi, je peux, avec ce tableau qui est tout simple, je prends mes stabilos déjà. Rouge pour les protéines, bleu pour les sucres et jaune pour les graisses. Et je stabilo boss et j'en dis, regardez, là, déjà, comment ça va pas? Ou comment ça va? Ça, c'est la base. Et puis après, c'est plusieurs questionnaires, c'est des quiz. C'est l'approche de Tati. Et à partir de là, quand moi j'ai ces infos-là et je les reçois, je peux aller plus rapidement à l'essentiel. On gagne du temps. Mais moi, je suis une petite fourmi. Je suis une staccanoviste, tu vois. C'est-à-dire que tout l'enquête quasi policière, je vais tout relier et je vais rester terrain. De manière à ce que ce boulot-là soit fait et qu'il puisse repartir avec 1, 2, 3 changements. J'ai arrêté de demander plus parce qu'ils ne sont souvent pas capables de faire plus. Tu vois, de donner aussi trop d'infos parce qu'au bout d'un moment, ils saturent. Je pense que Christophe confirmera. Ouais, d'essayer de les verticaliser, de donner des lectures quand c'est possible. Certains sont très contents, d'autres
moi, hein, et de voir comment arriver à ce qu'ils se prennent en main. Moi, je ne suis qu'une clé. Je ne fais qu'ouvrir des portes, c'est eux qui vont se guérir. Et je leur dis, le plus vite vous pouvez vous passer de moi, le mieux. Alors moi, ce que je peux dire, c'est que parmi mes clientes, surtout des femmes, j'en ai quand même 4 qui font de la naturopathie aujourd'hui et je suis très contente de ça. Voilà. Donc c'était ce que je voulais rajouter. Te dire que nous, pour moi, ma rencontre avec toi, quand je peux te les adresser, qu'elles sont financièrement désireuses d'investir, j'aime pouvoir le faire quand le terrain est déblayé. Tu vois, le terrain de base. C'est-à-dire tout ce que nous imaginons ou j'imagine que tu n'as pas le temps de faire, c'est-à-dire ce travail de fourmi de base, de enlever les aliments, les remettre, aller fouiller dans l'histoire, etc. Voyez. Et à ce moment-là, elles sont déjà, elles, plus capables de venir te voir et d'être plus claires. Il y a moins de travail, tu vois. Et plus convaincues de ce qu'elles peuvent avoir à faire avec toi, en termes d'examen, en termes de mise en place de complémentation supplémentaire, etc. Donc voilà, c'était juste ma petite approche. Voilà. Mince, j'entends plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Mince, j'entends plus rien. J'entends rien. Voilà, c'est ma souris. Non, c'est ma souris. Je cherchais où elle était. Et avec 2 écrans, parfois, c'est pas facile. Voilà, donc. Mais voilà. Alors, on va commencer. Donc, vous allez atteindre votre micro. Vous allez éteindre vos micros. Donc, ici, voilà, on va parler aujourd'hui de l'histamine, mais dans le sens de la dégrader au niveau intracellulaire. Je vais revenir rapidement, mais cette dia, c'est pour vous montrer quand même que l'histamine touche beaucoup de systèmes dans notre corps. Il y a le système de la moelle osseuse, le système nerveux central, le système cardiovasculaire, la peau, le respiratoire, l'urologie et le digestif et l'urologie et le gynécologique en même temps. Voilà, donc il y a une autre approche ici qui est, voilà, celle-ci c'est la dégradation et donc on a vu qu'il y avait une dégradation intracellulaire, c'est la HNMMT, et il y a une dégradation extracellulaire, c'est la DAO qui est là, c'est qu'on a vu la fois passée. Par contre, ici, vous avez tous les symptômes qu'on retrouve. Et là, c'est vraiment des symptômes de l'histamine qui ne sont pas, je dis vraiment, c'est les plus gros qu'on retrouve. Après, il y a des petits symptômes autres qui s'y ajoutent. Donc, vous allez voir ici, donc, le côté digestif qui revient le plus souvent, des douleurs abdominales, des crampes, des diarrhées, des météorismes, des gaz et tout ça, des dysménorrhées chez la femme. Et on voit aussi des hémorragies digestives, des hémorragies gynécologiques. Vous avez ici les problèmes de bronchoconstriction et dyspnée. Beaucoup sont très essoufflés, toujours essoufflés. Et vous avez des problèmes d'obstruction nasale, de congestion. Vous avez des problèmes de prurite, de flush d'urticaire, des problèmes d'anaphylaxie, d'allergie, on va à l'hôpital, d'hypotension, de problèmes d'arythmie cardiaque. Vous mangez et puis le cœur qui bat, qui s'embelle, ça arrive aussi. Donc, dû à ce que vous avez mangé, vous avez des vertiges, des maux de tête, des nausées, des vomissements, ça beaucoup. Il y a des coups se plaignent de vomissements, des nausées. Et les femmes enceintes au premier trimestre de grossesse, elles connaissent les nausées et les vomissements du premier trimestre. Vous avez des problèmes de rythme circadien, les gens qui ne dorment pas la nuit, ça c'est connu avec l'histamine et qui peut entraîner des troubles psychiatriques chez ces personnes. Ensuite, ça, c'est une diapositive avec laquelle j'ai une autorisation aussi, donc qui vous présente vraiment tous les systèmes, les plaintes. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe, mais c'est qu'on n'a pas le temps de mettre tout ensemble, en fait. Donc, chaque secteur a des plaintes, des problèmes de satiété. Vous avez des femmes qui sont toujours en train de manger, elles sont toujours en train de penser à manger. Et donc, ça, c'est parfois embêtant pour certaines femmes de se dire, je n'arrive pas à me contrôler, j'ai toujours une faim, j'ai toujours une envie, et elles ne sont pas dans le contrôle, elles n'arrivent pas à gérer des régimes parce qu'elles ont des problèmes d'histamine. Alors, cette dia, je suis désolée parce qu'avec l'écran, vous ne pouvez pas la voir, mais ce qui est important tout simplement, et ceux qui viendront chez moi et verront aussi avec Christophe ou avec Claude Isabelle, ici, c'est vraiment l'activation des mastocytes. Donc, vous allez voir en fait tout ce qui est stimulateur des mastocytes, et ces mastocytes vont produire l'histamine. Et ne produit pas que l'histamine. Il va produire des prostaglandines de type 2, il va produire de l'héparine, il va produire des interleukines, l'histamine, la tryptase. Donc, il y a
beaucoup d'éléments qui sont produits par les mastocytes. Et donc, vous aurez des symptômes différents. Mais ces mastocytes-là, ils vont créer aussi de l'inflammation. Donc, vous aurez l'inflammation des articulations, de la thyroïde, de la parotide, de la myéline. Vous aurez des actes dans la bouche, vous avez des congestions nasales. Donc, les mastocytes activés, on a des soucis. Et ça peut entraîner aussi le foie qui va se gonfler. Vous aurez une congestion du foie, vous avez une congestion de la rate, vous avez des ganglions gonflés et vous avez des gens qui vous disent, docteur, tout le temps, j'ai des ganglions et tout ça. Et c'est vraiment des gens qui ont une activation constante des ganglions. Et donc, ça, c'est parce que le système des mastocytes, le système immunitaire est toujours activé. Et d'autre part, suite à cette activation je retrouve ma petite souris, elle est partie de l'autre côté. Voilà. Vous avez ici dans ce côté qui est le côté des mastocytes et à côté, vous avez ici l'histamine food. Donc, vous avez tout ce qui vous apportez, vous, par l'alimentation. Mais dites-vous que vous avez l'activation des mastocytes, mais en plus de ça, vous apportez trop d'histamine par l'alimentation. Donc, vous allez surcharger les enzymes. Donc, vous avez deux enzymes, vous avez la HNMT, la DAO. Donc, elles vont baisser parce qu'elles ne savent pas suivre puisque les taux sont élevés. Et donc, vous aurez des symptômes liés à l'histamine. Mais la particularité des symptômes liés à l'histamine, c'est que quand vous êtes essoufflé tout le temps, vous avez de l'hypoxie. Donc, c'est pour ça que je parle toujours de l'hypoxie souvent. Pourquoi? Parce que quand vous êtes inflammé, vous avez déjà du mal au niveau des capillaires à oxygéner vos cellules. Parce que les capillaires sont des tout petits vaisseaux qui sont censés donner de l'oxygène à vos cellules pour faire le métabolisme. Et donc, si vous avez un problème avec ça, vous aurez des douleurs thoraciques, vous aurez des douleurs musculaires, des crampes, vous aurez des problèmes de fourmillement, vraiment des fourmillements dans les membres, dans les extrémités, vous aurez des pertes des cheveux. Ça, c'est important. Vous aurez des yeux fatigués, vous aurez des confusions, des désorientations, alors que vous dites, mais je suis bien, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Donc, vous sentez que vous n'avez pas les mots, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas à l'aise. Et donc, ça, c'est lié au manque d'oxygénation cellulaire. Il y a l'insomnie aussi liée à l'hypoxie. Et il y a des femmes qui font des fausses couches à répétition parce que les capillaires le placenta sont des capillaires, les membranes sont des petits vaisseaux qui doivent être oxygénés correctement pour le bébé. Et donc, on peut faire des fausses couches par manque de problème, par problème de circulation capillaire. Donc, l'histamine en excès va créer de l'hypoxie et cette hypoxie va créer des problèmes de métabolisme de nos cellules. Et qui est impliqué là-dedans? C'est la mitochondrie. Donc, si vous n'avez pas assez d'oxygène, les mitochondries s'affaiblissent. Or, les mitochondries sont importants pour fabriquer l'énergie, pour fabriquer l'ATP. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de connaître l'histamine. Il est important de connaître toutes les voies qui sont touchées et pouvoir aider nos patients. S'il y a de l'hypoxie, vous aurez la dopamine qui aura des soucis. Et vous aurez des patients qui se tapent tout seuls. J'ai des mouvements désorganisés des patients. Pourquoi? Parce que quand vous manquez la dopamine, vous aurez des symptômes comme vous avez fait un Parkinson alors que vous ne faites pas de Parkinson. Donc, j'ai des patients qui ont vu des neurologues. Ils ont fait tous les bilans, il n'y a rien. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un problème de dopamine et ils ont des mouvements saccadés, ils peuvent se taper dessus, mais parce qu'ils sont en hypoxie et que le cerveau n'est pas bien oxygéné et que vous ne fabriquez pas bien la dopamine. Vous pouvez avoir des problèmes de migraine avec aura, d'hallucination parce que vous avez trop de dopamine. Mais ce qui est particulier, c'est que ces gens ont faim, ils sont fatigués parce qu'ils auront tout le temps des hypoglycémies. Ça, c'est important parce qu'il y a un manque d'énergie. Et alors, qu'est-ce que le corps va faire? Le corps va prendre le sucre pour fabriquer les graisses puisque les mitochondries ne fonctionnent plus. Donc, il faut quelque part fabriquer l'énergie. Et donc, vous allez prendre le glucose pour fabriquer les graisses, pour fabriquer l'ATP, mais vous fabriquez l'acide lactique. Et l'acide lactique donne des crampes et des douleurs. Vous allez vous plaindre de douleurs, vous allez prendre des antidouleurs puissants, mais en fait, vous n'allez jamais changer l'acidité. Donc, la première chose en prévention, c'est de dire, OK, mon métabolisme ne va pas, il faut que je change des choses. Donc, moi, quand je fais marcher le matin, c'est pourquoi? C'est parce que la marche augmente les mitochondries. La marche, c'est le sport le plus efficace pour augmenter les mitochondries. Et donc, les mitochondries fonctionnent bien, ils sont plus vascularisés et ils apportent plus d'oxygène. Donc, marcher le matin va améliorer ce problème d'oxygénation cellulaire, ça va augmenter le BDNF au niveau du cerveau pour les réparations cellulaires. Donc, quand vous avez des problèmes d'histamine, marchez le matin. Vous allez voir que ça va changer, ça va aider dans l'oxygénation cellulaire. C'est très, très important. Et vous aurez aussi, attention, les amines. Parce que vous avez ici la tyramine. La tyramine, ça vient des fromages. Donc, si vous mangez trop de fromage, vous aurez trop de tyramine et même d'histamine. Parce que tout ce qui a maturé longtemps produit l'histamine, mais produit des amines. Donc, ces amines-là vont augmenter surtout la tyramine, l'adrénaline. Donc, la nuit, vous ne dormez pas
vous aurez des insomnies, vous allez vous réveiller le matin avec un état de confusion mentale, mais parce que vous avez produit beaucoup d'amines. Et à ce moment, il faut la DAO. Donc la DAO, c'est à sa place, on l'a vu la fois passée, mais aujourd'hui, sur cette approche que je vous ai repris pour dire, attention, il faut revoir les activateurs des mastocytes, c'est important. Il y a les métaux lourds, il y a les infections chroniques, virales, parasitaires, mycotiques, bactériennes. Il y a les Wi-Fi, tout ça, tous ces éléments environnementaux qui sont importants. Le stress oxydant aussi est source d'inflammation et de glycation. Tous ces phénomènes-là vont augmenter l'histamine. Donc, tout ce qui est autour, qui va favoriser la dysbiose, le leaky gut, tout ça va augmenter l'activation des mastocytes. Et l'histamine, elle est produite. Et si elle n'est pas dégradée, alors vous avez des soucis. Donc, la méthylation, c'est celle qui va permettre de dégrader l'histamine en intracellulaire. Le foie est le plus grand dégradeur de l'histamine par la méthylation au niveau de la phase 2 du foie. Et le cerveau aussi. Le cerveau, c'est le lieu de méthylation de l'histamine parce qu'il n'y a pas de DAO dans le cerveau. Donc ça, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on retrouve l'importance de la méthylation au niveau des cellules cérébrales. La méthylation, elle est importante. Mais la méthylation, c'est une compétition. Parce qu'on pense qu'il faut juste méthyler. Non. La méthylation, c'est la production de la créatine. Et la créatine, c'est la créatinine dans le sang. C'est un dérivé de la créatine. Les phospholipides pour nos membranes cellulaires, sans compter les spermatozoïdes, les ovules pour nos bébés, ça vient de la méthylation, les membranes. Donc, pensez à ça, nos bébés, nos futurs bébés, il faut les phospholipides membranaires, donc il faut une bonne méthylation. Le coenzyme Q10 pour les mitochondries, elle vient de la méthylation. La carnitine pour brûler les graisses, elle vient de la méthylation. L'adrénaline pour être formée, elle vient de la méthylation. La mélatonine aussi, sans compter la spermidine et les spermines qui sont dans le sperme de l'homme. Donc, ça vient de la méthylation. Donc, ce processus-là, la production de la méthylation, doit être en équilibre avec la dégradation. Donc, on va dégrader par méthylation les œstrogènes. Donc, si vous avez un problème avec la méthylation, vous allez faire une hyperœstrogénie. Donc, c'est pour ça que les femmes qui ont des problèmes de méthylation, elles ont une hyperœstrogénie qui aggrave encore les problèmes de mastocytes et d'histamine. L'histamine est dégradée aussi par méthylation. La glycine aussi est méthylée. La dopamine est méthylée. La noradrénaline est méthylée. L'adrénaline qui est dans les deux voies, dont l'adrénaline revient en production et en dégradation. Donc, c'est pour ça que la méthylation dans le stress nous pose un problème parce que nous nous retrouvons dans un système de stress qui a besoin d'adrénaline, mais il faut qu'elle soit produite, mais il faut qu'elle soit dégradée. Donc, si vous avez un problème avec les enzymes, soit c'est l'enzyme de production de l'adrénaline qui pose un problème, soit c'est la dégradation qui pose un problème. Et alors, les gens sont on-off. Donc, parfois, ils sont ils ont crise de panique, ils sont pas bien, on comprend pas, on les envoie en psychiatrie. Ben oui, mais parce qu'on n'a pas regardé ces problèmes de méthylation. L'arsenic, c'est important. L'arsenic, c'est dans les riz. Donc, l'arsenic, c'est un métaux lourd, ça fait partie de ça, mais il est dégradé dans notre corps par méthylation. Donc, l'arsenic peut épuiser notre système de méthylation. Donc, c'est pour ça qu'il est important de pouvoir regarder tout ça, de regarder votre alimentation. Ce n'est pas pour rien qu'on te pose des questions sur l'alimentation et de vous aider à l'améliorer. Cette méthylation, il y a des donneurs de méthyle. Les donneurs de méthyle, le premier, c'est la B12. Dans le sang, on va doser la cyanacobalamine. Ce n'est pas la méthyle B12. C'est la cyanacobalamine qui est dosée. Donc, il faut doser la méthyle B12, qui est la B12 activée. Et cette B12 activée, elle est activée par une enzyme qu'on appelle la MTR. Ça, c'est pas grave. C'est une enzyme très importante qui est bloquée par le métaux lourd. Elle est bloquée par le mercure, le plomb et l'aluminium. Donc, si vous êtes intoxiqué aux métaux lourds, vous allez vous retrouver avec une méthylation qui est basse. Vous voyez la B12 cyanaco qui est bonne et on fait la B12 activée, elle n'est pas là. Mais parce que vous êtes intoxiqué et que vous ne savez pas activer la B12. À ce moment-là, on va vous donner la méthyle B12 pour faire face. Donc, ces donneurs de méthyle sont vraiment importants pour que toutes les enzymes de la production et de la dégradation que j'ai citées puissent utiliser ces méthyles et ils sont en compétition. Donc, selon le stress que vous avez, vous allez dévier le métabolisme. Qui va être prioritaire? C'est le stress. Et l'histamine, elle va être là, elle va pas être méthylée et vous aurez plus de symptômes qu'avant.
Vous allez dire, oui, mais pourquoi maintenant? Mais oui, mais vous aviez de l'histamine avant, vous la dégradez suffisamment, et puis en cas de stress, ben voilà, l'enzyme ne fonctionne plus parce que elle n'est pas prioritaire par rapport à d'autres éléments de votre vie qui nécessitent beaucoup plus d'autres types d'enzymes. Donc, on a ici l'enzyme qui est la glycine GNMT, la PEM, c'est pour les phospholipides, la PNMT, c'est pour l'adrénaline, la COM, c'est pour dégrader l'adrénaline. C'est deux enzymes différents. Et parfois, on est touché sur l'un ou l'autre. La PEM peut fonctionner et la COM ne fonctionne pas. Donc, on a des gens qui ont des polymorphismes sur ces enzymes-là et qui ont des problèmes sérieux, mais pour lesquels on n'a pas investigué et on ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas bien. Donc, c'est ça intéressant de connaître le système enzymatique pour mieux aider les gens. Parce que ce que nous, on fait en consultation, OK, on a des feelings comme ça où on fait des choses, mais on peut aller plus loin pour ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir et qu'on tourne en rond avec eux. Donc, c'est aux gens à décider, parce que c'est un coût, je sais que c'est un coût, mais parfois, pour sa santé, il faut aller plus loin. C'est à voir. Donc, important, la méthionine. La méthionine, c'est un acide aminé qui va donner le SAMé. Donc, le SAMé, c'est le S-adénosine-méthionine qui est là. Et c'est le ratio entre les deux qui permet de voir si on a assez de méthyle pour pouvoir faire face aux situations de stress que nous vivons. Voilà. Donc, je vous ai parlé donc des donneurs de méthyle. Je vous ai expliqué que la méthylation, c'est un processus entre la dégradation et la production. Mais il y a un élément avant d'arriver sur la méthylation, les symptômes, c'est ce qu'on appelle la transsulfuration. C'est pas grave, c'est la voie du sulfure, du soufre. Donc, il y a des gens qui ont une transsulfuration qui est très vive, très rapide, et alors ils auront beaucoup de sulfite, ils auront des glutamates, ils auront taurine, et le glutathion chute. Et le glutathion, c'est le plus grand antioxydant pour nous protéger de l'oxydation de notre corps, puisque nous oxydons tout le temps, tous les jours, ce qui est normal. Mais quand il y a trop d'oxydation, il faut réguler. Et s'il manque des cofacteurs, on tourne en rond et on crée l'inflammation pour venir nous aider à faire face à la situation actuelle, et c'est l'histamine qui est produite. Donc, c'est important, l'histamine. Pourquoi? Parce que elle revient dans tous les systèmes. Et donc, finalement, on a utilisé au départ l'histamine comme l'élément clé de la méthylation. Donc, si on avait une hypométhylation, on faisait des allergies. Parce qu'on avait remarqué que les gens qui avaient du mal à dégrader l'histamine, ils avaient des symptômes d'allergie. Donc, ces personnes-là ont fait une vue des symptômes qu'on retrouvait. Donc, allergie saisonnière, libido augmenté, et bonne réponse aux antihistaminiques. Donc, il y avait des gens qui prenaient des antihistaminiques, ils étaient tranquilles, parce que c'était vraiment ça leur problème. Mais ces personnes-là, ce sont des gens qui ont une forte volonté, qui ont des troubles exceptionnels, vraiment compulsifs. Ils ont une haute tension intérieure, ils ont une histoire familiale d'accomplissement élevée, ils ont souvent des céphalées, ils ont souvent ils ont une inflexibilité au niveau diététique aussi. Et donc, ce sont des gens qu'il faut reconnaître avec une dépression chronique comme ça de fond. Et ils répondent bien aux antidépresseurs SSRI, donc au genre les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, par exemple, ils répondent très bien à ces médicaments-là. Donc ça, c'est dans des profils qu'on peut avoir, qu'on peut retrouver, et ça va nous aider un petit peu à travailler au niveau de la méthylation. Maintenant, il y a ceux qui ont une hyperméthylation. Donc, ce sont des gens qui vont méthyler vite, et donc ils vont dégrader trop vite l'adrénaline. Et quand tu dégrades trop vite l'adrénaline, tu te sens pas bien parce que finalement, je n'ai pas assez d'adrénaline pour bien faire des choses, parce que ça va trop vite. Et donc ça, ce sont des gens, on dit, ils hyperméthylent. Donc, et ceux-là ne font pas d'allergie saisonnière. Donc, il y a des gens qui ont des problèmes d'histamine parfois, mais ils n'ont pas aussi d'allergie. Et on retrouve tous les scénarios. Mais ici, par exemple, ce sont des gens qui auront plutôt une baisse d'histamine. Et donc, ils auront une hyperactivité, une dépression, faible libido, ils auront les jambes sans repos, ils auront les problèmes de motivation à l'école et tout ça, anxiété, panique élevée. Mais on se rend compte, surtout les femmes, les femmes auront la pilosité, il y aura des acouphènes, il y aura des sensibilités alimentaires chimiques, ils auront la sécheresse des yeux et de la bouche, ils auront une tendance à prendre du poids, ils auront une surcharge en cuivre. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont les deux. Donc ça, je dirais, attention, entre les symptômes d'hypométhylation et d'hyperméthylation, il y a une catégorie qu'on observe qui ont les symptômes d'allergie et qui ont les symptômes d'intolérance. Et c'est là, souvent, ils ont la libido basse aussi,
Mais en fait, quand on regarde dans l'ensemble, ce sont des gens qui ont un système qu'on appelle le vol de méthyle. C'est-à-dire que le mot méthyle a été piqué par la CBS, dont le mot cystéine est dégradé vite vers le bas et ils ont trop de glutamate. Ce sont des gens qui vont se réveiller avec une sensation de pression au niveau de la poitrine, avec des tachycardies, ils ont l'impression qu'ils vont mourir, ils auront des sulfites, ils vont fabriquer des sulfites et pas de sulfate, ils sont souvent bloqués. Ou ils peuvent faire trop de sulfate aussi, hein. Et le GABA aussi, il y en a qui font trop de GABA ou trop de sulfate, mais certains bloquent au niveau du glutamate. Ils ne savent pas transformer les glutamates en GABA. Donc cette voie-là, on peut l'avoir, on peut doser dans le sang glutamate et GABA. On peut doser aussi les sulfates hein, dans le sang, mais j'ai pas encore fait avec les labos, je sais pas, j'ai pas demandé non plus. Donc on peut voir tout ça dans les urines aussi, sulfate, taurine, pour évaluer vraiment cette voie de la transsulfuration si elle fonctionne trop. Mais la seule façon pour moi de voir ça, moi je regarde souvent l'acide urique. Il y a des gens, ils ont un stress oxydant majeur, tu le vois bien, mais l'acide urique est bas. Or, normalement, quand on a un stress oxydant, l'acide urique monte avec la ferritine souvent. Donc, quand la ferritine est basse, on sait qu'il y a un problème de dysbiose. Ça, c'est clair pour tout le monde. Mais quand l'acide urique ne monte pas, alors qu'elle est censée monter quand tu as un stress oxydant, ça signifie qu'il y a une carence en molybdène. Et le molybdène, c'est l'oligo-élément important pour fabriquer l'acide urique et c'est un cofacteur des oxydases. Donc, s'il y a un problème avec le molybdène, la sulfite oxydase ne fonctionne pas aussi. Et donc, il va être bloqué en sulfite. Et ce sont des gens qu'il faut réduire les protéines animales parce que les protéines animales sont trop soufrées. Et donc, à ce moment-là, ils disent que, bah, écoutez, ils sont mieux végétariens. C'est bizarre, ils se sentent mieux parce que quand ils mangent les protéines animales, ils se sentent pas bien. Et parce qu'il y a du soufre et de l'ammoniac. Donc, il y a les deux là qui sont fabriqués et qui posent problème avec les glutamates et les sulfites. Donc, protéines animales, chez les gens qui ont les problèmes de transsulfuration, ils ont tendance à faire trop de glutamate et trop de soufré, de sulfite. Et ça pose un problème. Et il faut réduire la quantité des protéines animales chez ces personnes-là. Et alors, vous avez alors des gens qui auront des problèmes avec l'ail, l'oignon, les échalotes. Et ceux-là, ils vont vous dire, non, quand je mange ça, oh là là, j'ai des gaz, je suis pas bien. Ils vont faire le H2S tu peux doser avec les gaz, là, le H2S, je pense que vous faites ça aussi. Donc, ça fait des gaz nauséabonds. Hein. Oui, voilà. Donc, c'est ça. Donc, il y a l'ammoniac, il y a le H2S. Si les deux sont présents, les urines, souvent avec l'ammoniac, un peu comme ça, ces gens-là, il faut faire attention. Et l'urée aussi. Un élément clé dans la prise de sang simple, c'est l'urée. L'urée va être à 30, 40, 30, 40. Quoi qu'on fasse, ils ont toujours une urée très élevée. Et donc là, on sent qu'il y a un problème au niveau des protéines, au niveau de l'ammoniac. Et donc ça, il faut voir comment faire, comment les aider par rapport à ça en réduisant les protéines animales. Ensuite, alors, la déficience en HMMT. Donc, quand on a une carence en DAO, parce qu'au niveau de l'intestin surtout, quand la DAO n'est pas suffisante parce qu'il y a une dysbiose, l'histamine va aller surcharger le sang. Parce qu'il y a toujours le passage entérohépatique, hein, donc du côlon vers le foie. Donc, il y aura toujours les molécules qui vont aller du côlon vers le foie. Donc, ça, s'il n'y a pas de DAO suffisamment, il y aura un passage vers le foie. Et le foie va être surchargé et la HMMT va être déficiente parce qu'il y a trop pour elle. Donc, on peut avoir un problème de HMMT parce qu'il y a une carence en DAO. La dysbiose intestinale va faire ça. Les gens qui ont des polymorphismes avec la HMMT, les médicaments antipaludéens sont les plus grands inhibiteurs de la HMMT. C'est vraiment important ça. Les déséquilibres progestérone, œstrogène aussi activent les mastocytes, donc va déséquilibrer la HMMT. Les activateurs des mastocytes aussi, donc la lectine par exemple, la pomme de terre, pour ceux qui sont sensibles à ça, ça aussi ça augmente les active les mastocytes. Et ceux qui ont le SAMA ou MAC, ça dépend comment vous l'abrégez, le syndrome d'activation des mastocytes, ça aussi, ils ont une déficience à la HMMT parce qu'ils sont tout le temps activés. La HMMT finit par ne pas travailler correctement. Alors, si vous avez un polymorphisme avec le HMMT, ça, il est clair que vous allez devoir changer votre alimentation. Vous montez, il n'y a pas que la DAO. Vous montez, vous descendez, vous allez râler, mais vous allez le faire. Parce que vous êtes obligé. Vous êtes obligé parce que cette enzyme-là, elle est capitale. Et si elle ne fonctionne pas, vous êtes obligé d'en changer votre alimentation. Il n'y a même pas à discuter, ce n'est pas ma faute, c'est la faute de votre système de fonctionnement. Donc, s'il y a un problème au niveau de ce HMMT, vous êtes obligé de faire attention.
S'il y a un problème au niveau des récepteurs, ça j'avais déjà dit, ok, vous prenez les anti-H1, H2, peut-être ça va aider, mais si vous avez un problème de l'enzyme ici, il est clair que vous devez changer votre alimentation et ça, voilà, c'est important. On peut regarder aussi au niveau de méthylation les autres enzymes. Donc, il y a la MTHFR, qui est l'enzyme qui va activer la B9. Voilà. Donc, elle a besoin de la vitamine B2, mais elle est inhibée par le mercure, le plomb, l'aluminium. La MTR a besoin de la méthyle B12. Donc, si vous n'avez pas activé la méthyle B12, la MTR ne fonctionne pas puisqu'il n'y a pas la méthyle B12. Et la méthyle B12, là, le MTR est inhibé par l'alcool, le plomb, les mercures. Et puis, vous avez l'enzyme, la MTR, c'est celle qui va transformer la cyanaco en méthyle B12. Donc, ça, c'est vite dit, hein, c'est juste vraiment, mais c'est comme ça se passe. Et si c'est bloqué aussi, vous aurez cette prise de sang avec une méthyle B12 qui est basse. Et si elle est basse, la méthylation a des soucis. Et il ne faut pas oublier que la méthylation, c'est l'ADN. Donc, l'ADN est méthylé hein, aussi. Donc, tout ça, c'est important qu'il faut apporter des éléments des cofacteurs. Il faut les B2, il faut la B6, il faut la méthyle B12, il faut la quatrifolique, l'acide folique activé pour des personnes. Mais en attendant, il faut quand même connaître le profil. Parce que si vous donnez la B9, la B12 à une personne qui a une transsulfuration élevée, ils vont vous dire, docteur, j'ai des gaz, je suis pas bien. Depuis, parce que ça va trop vite. Et donc, voilà, vous donnez la B12 et ils se retrouvent toujours avec des sulfites et des glutamates qui sont pas bien. Ça signifie qu'ils ont une voie rapide vers cette voie-là et qu'il faut faire attention en donnant les méthyles, les groupements méthyles chez ces personnes-là. Alors, les médicaments, la chloroquine, c'est un anti-HMMT. L'hydroxychloroquine, c'est un anti-HMMT. La pyrimétamine, un antiparasitaire, c'est un anti-HMMT. Tous les antipaludéens, en général, et il y a l'antihistamine H1 qui est aussi un inhibiteur de cette voie-là. Vous avez la tacrine qui est aussi connue. Donc ça, c'est trouvé. Vous trouvez sur la PubMed. Hein, je n'ai même pas cherché ailleurs. Ça, c'est écrit, c'est publié. Donc ce sont des inhibiteurs de la HMMT. Donc quand on donne des médicaments, il faut connaître le profil de ces personnes-là. Parce que ce sont des gens qui vont prendre ces médicaments-là, mais qui auront une réaction histaminique. Et ils auront des tachycardies. C'est comme la chloroquine. On a dit oui, il y a des patients, ils ont eu des problèmes avec la chloroquine, mais aussi, ce sont des patients qui avaient beaucoup d'histamine aussi et qui avaient des troubles du rythme liés à l'histamine. Donc, si on avait donné la DAO, c'est intéressant parce que la DAO va dégrader l'histamine. Donc, c'est important, quand on donne des antibiotiques, de pouvoir donner aussi la DAO pour essayer de dégrader l'histamine pour qu'elle n'ait pas des effets secondaires que nous connaissons, par exemple, des gens qui ont des tendinites liées aux antibiotiques. C'est parce qu'il y avait l'histamine qui était élevée, ces gens-là, qui sont des gens qui étaient déjà à risque avec les problèmes d'histamine. Donc, la méthylation, ça se passe au niveau du cerveau. Et donc, ça, c'est important. Il faut savoir que l'Alzheimer, aussi, cette protéine Tau est importante pour la méthylation. Donc, on sait que la méthylation est capitale. C'est un processus biochimique qui est essentiel et qu'il faut que la B12 soit correcte. Donc, s'il y a des personnes qui ont des dysbioses avec malabsorption, il faut la résoudre. Il faut absorber la B12, ça c'est important. Et alors, je pense que là, j'ai fini et j'attends les questions de nos confrères. Alors, oui, j'avais une question, moi, de façon très concrète, comme je connais assez bien ce laboratoire qui s'appelle le laboratoire Réuni au Luxembourg, qui propose de faire des tests génétiques. Est-ce que ce test par rapport au HNMNT, comment dire, est-ce que ils le font, ce laboratoire-là? Est-ce qu'on peut mesurer ce polymorphisme génétique? Ok, on avait demandé pour qu'ils le fassent et ils ont dit non. Voilà, donc le seul moyen de le faire, c'est avec Ancestry. Donc, vous avez www.ancestry.com, donc qui est le laboratoire américain qui le propose. Donc, voilà, ça, ils le font pas. Donc, de façon détournée, je travaille plus avec OptiMedGen pour me dire, OK, s'il y a un problème de méthylation, ceux qui le font, on peut déjà voir quel est le problème au niveau de la méthylation, mais la HMMT, on peut la doser. La HMMT, on peut la doser, mais c'est le laboratoire ancestry.com qui le fait. Et les gens envoient la salive, ils sont libres, ils font comme ils veulent. S'ils ont envie de le faire, c'est leur droit. Je donne l'adresse et ça s'arrête là. Je ne sais pas. Il y a des gens qui le font, ils viennent avec tout leur dossier. Il y a des gens qui viennent même avec avant. Ils apportent tout leur dossier déjà fait. Et tu vois HMMT,
tu vois la DAO, tu vois les récepteurs à l'histamine aussi. Il y a la HRH1, la HRH2, que tu vois vraiment là-dessus. Donc, je pense que c'est important l'histamine N-méthylation parce que le foie, c'est le plus grand méthyleur. Hein. C'est là-dessus qu'on peut aussi travailler et les cellules du côlon aussi, intestinales aussi, pour l'histamine. Ça, c'est important d'évaluer la HMN2. J'espère qu'ils vont finir par le faire. J'espère. Bon. Ok. Ouais. Sinon, ouais, donc là, je vois bien l'intérêt de bien travailler sur l'éventuelle exposition du client aux métaux lourds. C'est une vaste question. Moi, je pose beaucoup de questions là-dessus, y compris même la maman qui a pu donner du mercure à son bébé, puisqu'on sait que le docteur Klinghardt avait bien prouvé avec tous ses travaux que la maman donne à son nourrisson le mercure, parce que c'est un métal lourd. Et puis ensuite, on a plus récemment, je pense, un énorme problème avec l'aluminium. Voilà. Je pense que c'est pas anodin que le professeur Gherardi est tombé sur l'aluminium. C'est le découvreur d'une nouvelle maladie qui s'appelle la myofasciite à macrophage. Hein. Il s'est aperçu que les gens étaient pleins d'aluminium. Je pense qu'il y a l'eau du robinet. Malheureusement, il y a des vaccins, mais il doit y avoir aussi d'autres sources. Mais je pense que c'est important qu'on se pose des questions. D'où viennent mes intoxications de métaux lourds, quoi. Alors, sur l'aluminium, pardon Christophe, moi je voulais ajouter expérimentalement, on sait que avec les microdoses qui ont été données, moi je fais partie, nous tous, on fait partie de la génération qui a eu peu d'aluminium, voire pas d'aluminium dans les vaccins. Ça fait des années que je suis pas vaccinée, mais toute la jeune génération des vingtenaires, trentenaires aujourd'hui, moi là, en 8 ans d'exercice, j'ai vu 6 lymphomes quand même, hein, qui sont vraisemblablement liés à l'aluminium. Alors, ils ont des microdoses tout au long de leur vie, hein, tout au long de leur enfance, d'aluminium qui se met au site, si tu veux, d'injection. Et en fait, c'est étonnant parce que les macrophages se précipitent pour le phagocyter. Et à un moment donné, ils sont tellement pleins, ils sont comme des Pac-Man, tu vois, ils attrapent tout ce qu'ils trouvent, le fer, enfin, qu'ils passent la barrière hémato-méningée. Et ils sont tellement chargés, ces pauvres macrophages, qu'ils relarguent, si tu veux, l'aluminium dans le cerveau. Et là, on voit des trucs. Et je vous invite à aller voir cette page incroyable dont je vous mettrai le lien d'un espèce de précoce, encore un contrarien comme je les aime, qui a regardé un peu comment les gens fonctionnaient et qui dit toute cette jeune génération, ils sont plus droits. Il y a toujours un œil. Alors, il prend plein de stars, hein, tous les gamins de, tu sais, ce film qui se passe en Écosse, là, de magicien, là, comment ça s'appelle, que les gamins adorent. Et tu prends toutes les jeunes stars et ils ont un œil un peu plus haut que l'autre, la bouche de travers, le nez de travers. Et selon mon expérience, c'est incroyable, Lucie, parce qu'elle publie des photos de gens dans les années 1900, 1920. Les traits sont réguliers, pas forcément beaux, mais réguliers. Et tu les compares à toutes ces stars. Et même les bébés, tu vois bien que il y a un nerf qui est bloqué au niveau de l'œil, au niveau de la bouche, qui est un peu en haut, un peu en bas. Je vous invite à aller voir ça. Je vous passerai le lien parce que c'est fascinant. Et lui, il explique ça par l'aluminium qui bloque les nerfs. Et on l'a vu avec TRS, je t'ai passé des articles là-dessus, de ces enfants. Moi, je vous envoie une photo d'une gamine qui a un problème d'œil, une petite fille, elle a l'œil droit complètement à l'intérieur. 10 jours de TRS, l'œil revient en place. Donc, le nerf visuel était bloqué par ce qu'on suppute être l'aluminium, ce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je ne parlerai pas d'autisme, mais je trouve que cette idée que ces enfants, toute cette nouvelle génération qui a été beaucoup vaccinée avec beaucoup d'adjuvants et de métaux, ça se voit sur le visage. Je vous envoie ça parce que je ne sais pas comment vous passez les photos, c'est criant, quoi. Et il a écrit tout un livre là-dessus, il fait des vidéos. Herman Miandi, il est très, 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 très étonnant, ce garçon. Voilà, c'était ma petite contribution, mais indéniablement, l'aluminium, c'est pas top. Hein. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que, en fait,
de toute façon, tout ce qui est corps étranger, moi je vais dire ça comme ça, tout ce qui est corps étranger active les macrophages, active. Donc on a au niveau de la barrière, donc on a les cellules dendritiques, les cellules dendritiques, les macrophages, comme tu dis, et donc dès qu'ils sont activés, comme on ne connaît pas le polymorphisme de chaque personne, le problème c'est que je comprends que la médecine quelque part se dit il y a des millions de personnes, ok, il y a des gens pour les problèmes de santé publique, ils vont dire il y a ça, et que parmi mes problèmes c'est qu'il y a d'autres comme moi par exemple qui ai tout été malade de l'histamine. Quelque part je me dis ok, quand je regarde les générations de ma mère en Afrique, en plus africaine, qui a fait l'Europe. Ok, ma mère a fait l'Europe, elle revient, donc elle prend les bonnes habitudes d'ici. Tu vois, elle les amène là-bas. Donc nous sommes des enfants, il faut rigoler. Nous sommes des enfants qui sont nés avec des laits artificiels, voilà et tout parce que c'était la mode. C'était la mode. Donc moi je le reconnais et j'étais tout le temps malade, j'étais tout le temps malade. Donc les enfants, ils savaient que moi toute petite, tout le monde me demandait des mouchoirs parce que de matin jusqu'aux 10-11 heures, j'étais toujours j'étais toujours congestionnée. Donc ça et puis tout ce qui est Attends, je vais baisser. Certains de tes frères et sœurs ont été allaités. Aucun. C'est dingue. Ah oui, j'ai quand même un petit frère qui a un handicap, J'ai un petit frère qui est handicapé, Donc c'est pour ça que je me pose quand même beaucoup de questions. Et bon, c'est comme ça, c'est la vie aujourd'hui. Mais ces histoires de changement du mode de vie et les générations, de génération en génération, parce que moi, quand j'observe en tant que médecin, je dis ça comme ça, c'est que ceux qui sont nés après la guerre, juste des gens de 42, 45, tout ça, leurs enfants, beaucoup ont d'intolérance à l'histamine. Et puis, les enfants de ceux-là, on trouve les troubles de l'attention ou des choses comme ça. Et les enfants de ceux-là, on trouve l'autisme plus fort. Tu vois, il y a des degrés. En fait, c'est comme si ça va de génération en génération et on trouve les symptômes plus forts de plus en plus. Donc, moi, je me dis, avec ça, je ne peux pas m'asseoir comme ça et dormir. Je dis, écoute, il y a un truc. Donc, ça signifie que je dois sensibiliser et ensemble, c'est pas moi, il faut sensibiliser les jeunes mamans d'aujourd'hui pour qu'elles puissent vraiment prendre conscience des changements à mettre en place, de manger sainement, de manger des aliments qui sont sains, qui sont frais. Comme avant. Avant, on mangeait frais. Moi, je dis toujours, je répéterai toujours, moi, j'ai appris à tuer le poulet, on mangeait le même jour. On coupait en mettant de l'eau chaude, on arrivait les poules, les plumes et on mangeait. La chèvre, je sais comment tu la chèvre. Tout ça, c'est des choses que nous, on a fait petit, tu vois, et que malgré tout, moi, j'étais pas bien. Et donc, quand je regarde ce que j'ai fait, je vois tout, je vais pas prononcer les noms, mais tous les aliments fabriqués qu'on nous a donnés petits, c'est ce que moi j'ai fait. Alors que les enfants d'Afrique, les autres n'avaient pas ça. Vous avez du lait de maman et puis ils mangeaient la nourriture. Tu vois, donc on voit bien que c'est un profil, donc ça veut dire que j'ai un polymorphisme qui n'était pas adapté à ça. Tu vois. Et donc, maintenant, je comprends mieux. Je dis bien, je comprends mieux. Donc, il faut cibler. Donc, le but, c'est de dire aujourd'hui, il faut cibler. Moi, je suis pas trop pour aller contre. Tu vois. Je suis pour dire, OK, on doit faire la part des choses. Mais ce qui est important, c'est de cibler les gens. Parce que on est tous différents. Donc, ça fait que si on cible bien les personnes, tu as des enfants, on va vacciner, ils font la bronchiolite le lendemain. Ah oui, tu vaccines, ils font la bronchiolite. Moi, je connais, puisqu'en tant que gentil, j'ai vu. Donc, il dit oui, mais la maman te dit oui, mais mon enfant, il n'avait rien, et puis maintenant, il est là. On dit non, on ne sait pas. On n'y a rien, on ne sait pas. On va soigner. Mais tu vois, 1, 2, 3, tu te dis, OK, maintenant, j'ai compris que c'est une activation des mastocytes. Tu vois, avec la bronchiolite. On l'a vu avec le Covid. Le Covid active les mastocytes. Tu as des cytokines qui sortent dans tous les sens, qui créent l'hypoxie et le manque d'oxygénation. Donc, ce processus d'activation mastocytaire est capital, elle est intégrale. Quel que soit le corps étranger que tu reçois dans ton corps, qu'il soit alimentaire, qu'il soit métalleux, qu'il soit bactérien ou autre, dès qu'il active les mastocytes, tu as une cascade qui sort. Interleukine, prostaglandine, tryptase, tout ce que tu veux. Et selon comment tu es sensible, tu vas avoir des réactions fortes. Et c'est ça le problème. C'est vraiment cette activation-là qu'il faut travailler pour pouvoir aider les gens à dégrader les oméga 3. On connaît, les oméga 3 permettent de réduire le côté pro-inflammatoire lié aux mastocytes. Donc, il faut manger des poissons gras en carpaccio, en tartare, marinés, bon, pas trop longtemps parce que la maturation, c'est très bien, ou prendre les oméga 3 de qualité, des krill oil,
parce qu'il faut apporter des phospholipides membranaires. Donc, moi, ce que je dirais que pour aider vraiment les personnes qui ont des problèmes d'histamine, vraiment, c'est d'abord faire le profil. Métaux lourds, est-ce que j'ai trouvé? Tu vois, métaux lourds, est-ce que j'ai enlevé les amalgames dentaires? Tout ça, il faut les regarder. Il y a une patiente en ligne qui m'a dit qu'elle avait eu des seins, les silicones, hein, c'est ça? Oui, elle a retiré, elle va mieux. Elle m'a dit, docteur, je vous le dis, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit de dire. Sincèrement, merci pour la passion parce qu'elle m'a dit de dire, je ne connais pas cette dame, mais elle m'a écrit qu'il faut que je dise aux gens que ça aussi, elle l'a enlevé, elle va beaucoup mieux. Donc, il y a des choses qui activent les mastocytes, mais c'est pas chez tout le monde. Mais le problème, c'est qu'on ne fait pas la différence. C'est ça. Et donc, on va leur dire non, les autres n'ont pas. Oui, mais les autres n'ont pas, mais elle est là. Donc, l'écoute des gens est très important. C'est l'écoute. Ça, c'est vraiment ça que je propose vraiment. C'est d'écouter les gens et de retirer. Ça ne coûte rien. Il y a des gens qui ont des parasitoses. Il faut traiter. Moi, il n'y a pas de souci. Mais le seul problème avec les mastocytes, c'est que quand ils sont tout le temps activés comme ça, ils vont stimuler les surrénales. Et donc, c'est le cortisol qui est bouffé tout le temps. Et donc, ces gens-là se retrouvent en peu de cortisol. Tu vois? Oui. J'ai une question, Lucie. Je remarque aussi relativement souvent, en tout cas plus qu'avant, une baisse des neutrophiles. Donc, est-ce qu'il y a un lien, donc neutrophile, donc une autre catégorie de globules blancs? Voilà. Oui. En fait, ce qui se passe, si tu veux, c'est que tu as la famille des neutrophiles, tu as les monocytes, tu as les basophiles et les eosinophiles. Les basophiles, dès qu'ils augmentent, tu sais qu'il y a une production d'histamine. Normalement, dans les bouquins, c'est mis 1%. Quand tu atteins 1% des basophiles, tu as une production d'histamine. Maintenant, il y a des valeurs qui changent d'un truc à l'autre, mais je vois chez les patients qui viennent avec des prises de sang depuis longtemps qu'à partir de 0,7, 0,8, ils se plaignent. On voit déjà des symptômes pour cent. Et puis les monocytes, chez beaucoup de patients, les monocytes passent à 8-9%. Il y en a même qui ont des 10% de monocytes. Or, les monocytes, ce sont eux qui se déplacent pour devenir des cellules dendritiques et qui deviennent des macrophages. Donc, ça veut dire que si tu as les monocytes augmentés, ça veut dire que tu as des macrophages et les cellules dendritiques qui sont activées en ce moment et c'est pour ça que cette famille-là a augmenté. Alors que les neutrophiles, c'est la plus grande famille qui doit représenter 50 à 55%. Et on voit qu'elle chute. On voit les lymphocytes qui augmentent. Voilà, souvent, on a les lymphocytes à 50%. Alors, et les neutrophiles baissent. Et les eosinophiles, ouf, ils augmentent. Donc, tu vois vraiment eosinophiles qui augmentent, qui montrent qu'il y a un terrain allergique. Là, c'est sûr. Mais la particularité de l'histamine, c'est ça. C'est que l'histamine stimule les récepteurs H4. Et les récepteurs H4, c'est la moelle. Et l'histamine stimule les globules blancs et l'histamine stimule les mastocytes. Donc, il a cet impact-là. C'est pour ça que tu as dit que ce patient qui avait un lymphome, OK, mais c'est parce qu'il y a une activation liée au récepteur H4. Tu vois? Donc, tu as des études qui montrent vraiment que trop d'histamine stimule le H4. Or, le H4, c'est la moelle. Mais c'est normal. Elle active pour que les globules blancs viennent sur le terrain. C'est normal puisque, en fait, quand tu actives les mastocytes, ils ont moins d'histamine. L'histamine appelle les autres. C'est comme ça, en fait. Donc, il va aller stimuler au niveau des récepteurs H4 pour dire, allez, réveillez-vous, on va monter. Mais les neutrophiles sont souvent bas parce que c'est les monocytes qui vont monter avec les eosinophiles et les basophiles souvent qu'on retrouve qui sont montés. Le cortisol, par contre, il est intéressant parce que quand le cortisol est bas, les neutrophiles chutent souvent. Franchement, quand tu vas regarder les gens qui ont un profil cortisol très bas, tu vas voir les neutrophiles chutent. Et quand les gens prennent la cortisone, les neutrophiles augmentent. Il faut regarder souvent ça. Donc, quand tu traites les patients avec la cortisone, tu vois, les neutrophiles vont augmenter, les leucocytes vont augmenter et les lymphocytes B sont bas. Or, les lymphocytes B qui vont chuter avec la cortisone, c'est pourquoi on dit c'est immunosuppresseur. Mais c'est parce qu'en fait, le cortisol dit aux lymphocytes B de rentrer dans la lymphe, de rentrer dans les tissus. Parce qu'en fait, les lymphocytes B dans le sang, ils viennent beaucoup plus quand tu as les viroses, quand tu as les viroses, les allergies, des choses comme ça pour fabriquer les anticorps, les IgG et tout ça. Mais le cortisol, il est là comme un immunosuppresseur. Pourquoi? Parce que quand on dit immunosuppresseur, c'est quoi? Ça veut dire qu'il demande aux lymphocytes B de rentrer dans les tissus lymphatiques. Ouais. Ils vont pas dans le sang, ils rentrent. Parce que le mot immunosuppression, parfois, à chaque fois j'écoute, je dis oui, mais immunosuppression. Mais le cortisol, en fait, c'est quoi? C'est que quand il est là, il augmente les neutrophiles et il fait rentrer les lymphocytes B à la maison, dans les tissus.
dans les ganglions, voilà. C'est vraiment ça, en fait. Et donc, si tu vois un patient qui a des monocytes, qui a des basophiles et qui a des eosinophils, tu sais que c'est un terrain allergie, métalleux ou autre, hein, parce que les neutrophiles, c'est très typique de la famille en général. C'est bactéries et mycoses, hein. En général, tu retrouves beaucoup plus les globules blancs pour la lutte contre les bactéries et un peu les mycoses aussi. Voilà, donc c'est important d'évaluer cette famille-là. Et puis, tu as le typage lymphocytaire qui va venir après. Donc, tu fais ton typage lymphocytaire, les lymphocytes B, qu'est-ce que tu vas voir? Hop, ils sont remontés. Ouais. Ce qui est catastrophique, si on prend beaucoup d'anti-inflammatoires comme ibuprofène, ça va être. En fait, on vise à côté. Enfin. Oui, mais parce que le problème, c'est que les anti-inflammatoires ont moins d'histamine. Ouais. Ah oui. Ah non, ils sont connus, ils sont libérateurs d'histamine. Ça, c'est vraiment, c'est la famille des libérateurs d'histamine. Si tu prends les antidouleurs morphiniques, tu prends les anti-inflammatoires, tu augmentes l'histamine. Ouais. Ah oui, c'est pour ça que c'est pas anodin, mais il faut la dégrader. Oui, ceux qui dégradent l'histamine, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui ont des problèmes de dégradation, c'est ceux-là que je travaille avec ceux-là, parce que la DAO est basse, la HMNT ne va pas, il faut aider la méthylation, il faut regarder si la méthylation fonctionne bien pour soutenir ces personnes-là, les aider pendant le travail à diminuer les aliments qu'ils vont encore ajouter. Donc, il y a tout un travail à faire derrière, mais bon, les gens, ils n'ont pas le temps de consulter tout le temps. Ça, je respecte, hein. Voilà, venir tous les mois, tous les 2 mois, c'est pas évident. Mais il faut qu'il y ait un travail, soit avec vous, les thérapeutes, même s'ils viennent nous voir une fois tous les 6 mois, mais qu'il y ait un travail avec des thérapeutes sur le terrain pour pouvoir vraiment les aider à bien suivre le régime, tout ça, avant la prochaine leçon de contrôle, pour voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce que ça y a des améliorations ou pas? C'est pas facile, mais je pense qu'on va y arriver. Mais il faut aussi de la part des patients qu'il y ait cette souplesse pour nous aider aussi à les aider à s'améliorer. Tout à fait. Ouais. Claude Isabelle, non? Oui, je suis d'accord. Après, c'est la compliance en anglais, compliance, c'est-à-dire leur capacité à s'inscrire dans le temps avec nous, d'accord? Donc, à payer quand même des consultations, je veux dire, enfin, les coachings à suivre. Moi, j'ai pas beaucoup de clients qui acceptent ça, qui comprennent que non, c'est pas avec une première consultation qu'ils vont pouvoir repartir. Enfin, certains y arrivent, hein, mais en général, ça règle pas tous les problèmes, quoi, parce que c'est un très long travail d'arriver à jouer avec les aliments, les enlever, les remettre, tous les types d'aliments, les produits animaux, les laitages, enlever que les laitages, laisser la viande, enlever la viande, la réduire. Ouais, c'est un gros boulot, c'est long, quoi. C'est long. Ils sont bien souvent, et c'est pas Christophe qui va me dire le contraire, et nous, on a une grosse pression avec ça. On demande de pilules miracles, hein, de compléments miracles qui va régler la problématique en 2 temps, 3 mouvements, hein, Christophe, quand même. C'est une grosse demande du monde moderne, tu vois, espèce de déplacement du méchant médicament au gentil complément alimentaire, tu vois. Donc, faut leur dire que, de toute manière, ils sont tous en dysbio, ils sont pas bien, ils assimilent pas bien, ils assimileront pas mieux des plantes et des nutriments, quoi. Hein, et que c'est comme pisser dans un violon, tu vois, c'est pas la solution sur le long terme, si tant est que ça fonctionne. Hein, donc, hormis moi, les nutriments de base dont ils ont impérativement besoin, et là on peut revenir là-dessus rapidement, on peut utiliser une plante, essayer ou des compléments, mais c'est pas toujours la solution à systématiser, quoi. Voilà, moi c'est mon point de vue. Hein. Tu proposes, toi, ici, vraiment, dans le cadre de la méthylation ou la DAO, parce que peut-être tu as des idées, je sais que tu as souvent des bonnes idées. La DAO, si tu veux, elle a besoin de la catalase. Donc, et ça, c'est important parce que je me suis rendu compte que quand la DAO agit, elle transforme l'histamine en peroxyde d'hydrogène et en ammoniac. Donc, il faut absolument capter l'ammoniac. Et il faut aussi réduire le peroxyde. Donc, moi, je rajoute maintenant la catalase parce que j'ai compris qu'on doit passer par là.
j'ai testé Primal Défense. J'avoue que depuis que je prends ça, j'ai moins de problèmes. Alors sans DAO, hein, je dis bien sans DAO, je me sens beaucoup mieux. C'est bizarre, je me sens bien avec. Et les enzymes, maintenant, j'ai découvert Digest Gold ATP que je vais tester pour pouvoir aider à cette digestion, apporter les probiotiques, la catalase et la citrulline. Donc, j'ai vu qu'il y a beaucoup de bonnes études sur la citrulline parce qu'elle ne passe pas par le foie. Elle ne passe pas par le foie et la glutamine va créer le glutamate, donc ça pose un problème pour certaines personnes, alors que la citrulline aura un effet meilleur. Je vais fermer, je vais éteindre. La glutamine, c'est quand même problématique chez pas mal de gens qui ont des dysbioses et des SIBO. Hein. Moi, je donne pas, j'aime pas. En plus, quand ça arrive, c'est le problème des complexes où il y a plus de 8, 10, 12 produits en même temps. Quand ça surréagit, tu sais pas à quoi ça surréagit. Donc, moi, à la limite, j'ai un sachet de glutamine. J'en mets dans un petit sac en plastique. Je leur demande d'essayer. Hein, et si ça réagit, ça nous apprend des choses. Oui. Hein, j'ai un petit cochon avec, ils mettent des petits sous en liquide dedans et quand je donne un complément à tester, j'en ai plein. Je vous ouvre pas mon placard, je vais vous faire peur, hein. Mais et comme ça me permet de ne pas les jeter et je teste. Tu vois, et j'ai non mais je suis sérieuse Christophe et à un moment donné, alors comme je peux pas faire payer ça, je mets un petit cochon puis ils mettent des petits sous dedans. Voilà, c'est symbolique, hein, mais voilà. Mais ça m'a permis de voir que avec 1 ou 2 grammes de glutamine pure, ça passait pas du tout. Alors, dans un complexe, va savoir s'ils vont réagir à une vitamine B de synthèse, à ci, à ça. Moi, je donne pas de complexe avec les canaris, tu vois, avec les, comme tu dis, les hyper sensibles, parce que tu sais jamais comment ça va réagir. Il faut donner les trucs indépendamment les uns des autres, les ajouter homéopathiquement en laissant 1 semaine à 10 jours entre chaque nouveau produit. Hein, tu leur demandes d'avoir un petit carnet des sentinelles, ils écrivent. Sinon, on s'en sort pas. Enfin, moi, je travaille comme ça, quoi. Hein, parce que sinon, ils paniquent, ils t'appellent, ils disent, ah, j'ai mal à la tête, j'ai une crise d'angoisse à cause de la glutamine, justement. La glutamine, quand ça se transforme pas en GABA, en glutamate, c'est la cata, hein, au plan neuropsy. Hein. C'est pas terrible. Ah, sérieux, hein. Bon, voilà. Donc, moi, j'essaye de donner des trucs. Déjà, le moins c'est de synthèse, le mieux je me porte. Tu vois, donc moi, c'est les complexes B, bah, ça va être des complexes B 100% naturels et pas super dosés, quoi. Ils en font un qui est pas mal. Moi, j'ai testé celui de Biophénix qui est entièrement naturel. Et là, je vais tester, moi, perso, le complexe de Sunday. Je vais tester le complexe de Sunday et un truc que je veux essayer sur moi, c'est un curcuma extrêmement bien dosé. Parce que tu vois, le curcuma est un adaptogène de la méthylation. Avec le romarin, par exemple, et puis la bétaïne, on l'oublie, mais faites manger de la betterave aux gens. Hein. C'est un soutien important de la méthylation. Et d'ailleurs, pour l'info, c'est pas scientifique, hein, mais j'ai vu ça marcher. Vous pouvez définir le taux d'acide chlorhydrique, ça c'est tellement important dans l'estomac, parce que le pigment de la betterave, il est normalement dégradé par les acides gastriques et par la pepsine. Donc si les gens ils mangent de la betterave, tu leur demandes de manger un grand verre, voire même un demi-litre de jus de betterave, si ils font pipi rose, d'accord, ça veut dire que le pigment n'a pas été bien dégradé par la pepsine et qui sont donc en hypochlorhydrie. C'est intéressant, ça. Je t'entends pas, Lucie. Il y a ça, et en même temps, s'ils ont des selles un peu rosées, quand elles se dissolvent, elles sont roses, ça signe une porosité intestinale. Tout le monde n'a pas ça. Hein. Moi, je mange de la betterave, j'ai pas de coloration dans mes selles. Voilà, je vous dis ça, c'est pas très scientifique, mais ça peut être intéressant, quoi. Ça, c'est ça. Sinon, voilà, donc les aliments, il y a la choline qu'il faut pas oublier, qui est importante. Hein. On en avait parlé, Lucie, parce qu'elle fluidifie la bile. Hein. Donc, choline, ça veut dire jaune d'œuf, foie. Moi, je suis une grande préconisatrice du foie en tant qu'ABA.
Hein, foie de volaille, foie de veau, foie de bœuf, idéalement, nourri à l'herbe. Quand les gens ne veulent pas en prendre, je donne des gélules de foie. Parce que le foie, c'est un aliment miraculeux quand même. Hein. Grâce à la vitamine B, notamment, c'est très La B, la A, le cuivre, pas de zinc, le cuivre, le fer biodisponible et rétinol. C'est extrêmement important. Il ne faut pas en manger beaucoup, il faut en manger régulièrement. Alors, Christophe, qu'est-ce que tu penses? Attends, Isabelle, qu'est-ce que tu penses, Christophe? Parce que vous avez parlé depuis, là. Oui, je vois. Ouais, dis-nous. Non, je voulais simplement dire que chaque naturopathe a ses observations et ses petits trucs. Et c'est vrai qu'on a des petits trucs comme éventualiser le fait de prendre un petit peu de... pour doser si on est en hypochlorhydrie ou pas. Donc, on prend un petit peu de bicarbonate le matin à jeun. Pour voir si on a voilà, si on a un RAW, voilà. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, en effet, ça donne des indications. Après, la plupart des gens n'ont pas de RAW, ou au bout de 3, 4, 5, 6 minutes. Comme c'est quasiment tout le monde, c'est vrai que des fois, c'est difficile d'exploiter cette info. Voilà. Les compléments alimentaires, ouais, je me base beaucoup pour moi sur des questionnaires informatisés et non informatisés. Et c'est vrai que je m'appesantis un peu sur l'alimentation, un peu grâce à l'éclairage de Tati Lower sur le profilage de chaque personne. Donc, on essaie d'aller vers le profilage de chaque personne. J'ai vraiment aucun nutriment miracle. Peu à peu, je prends conscience de tel ou tel nutriment intéressant dans tel ou tel terrain, tout simplement. Voilà. Tu parlais tout à l'heure de l'importance de l'oxygénation. Il me semble que ce serait intéressant d'approfondir un peu, pour ceux qui peuvent le prendre, en tout cas le MSM, le soufre organique, pour ceux qui n'ont pas de SIBO, donc soufré. Ça peut être intéressant pour quand même augmenter l'oxygénation. Probablement des polyphénols, importants pour améliorer l'oxygénation, comme le ginkgo ou autres polyphénols, et puis le resveratrol notamment. Et puis probablement... Tous les polyphénols. Et puis voilà, et augmenter la respiration, parce que mine de rien, si on respire, on va quand même oxygéner, et je pense que c'est un des facteurs qui sont si importants dans la respiration. Hein. Je pense que c'est qu'on oxygène beaucoup mieux. Si on respire beaucoup, on oxygène quand même beaucoup mieux. Voilà. Moi, j'ai des petites, voilà, c'est ma petite contribution voilà. J'avais demandé à un moment donné la respiration de Wim Hof, là, Wim Hof breathing, là. Oui. J'ai trouvé ça pas mal. Franchement, ça aide vraiment. Et avec ça, j'apprends vraiment à mieux oxygéner au niveau pulmonaire. Et j'avoue que depuis quelque temps, je sens, et vraiment la méditation aussi, hein. La méditation aide beaucoup aussi à travailler. On sent qu'il y a un travail qui se fait là. Et ça aide. Pour moi, ça m'aide. Méditation, la respiration de Wim Hof et la marche. C'est vraiment, et le BMR, moi je fais le BMR, j'ai le Chi Machine, j'avoue, j'ai le bol d'air. C'est toutes des choses qui m'ont aidé et qui m'aident. Moi, si me voyez que je vais mieux, c'est parce que j'utilise ça. Tu vois, donc j'utilise moins qu'avant, mais en tout cas, je médite plus qu'avant aussi. Donc j'ai un peu adapté. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que on puisse ouvrir la respiration, qu'elle se passe bien. Parce que quand plus on respire mieux et mieux vraiment le métabolisme se met en place. Ouais, c'est mieux. Ouais. Un petit le BMR, donc c'est donc des champs magnétiques pulsés et c'est vrai que je ne connais pas très bien. Mais en tout cas, il y a des gens qui sont pas bien avec. Hein. Moi, j'ai une patiente qui m'a dit qu'elle préférait la lumière infrarouge. Donc, elle n'était pas bien avec le BMR. Alors, je suis sûre. Alors, ça, la lumière infrarouge, moi, j'attends la mienne, là. J'ai vu des trucs invraisemblables. Ça, c'est toute l'approche rapide. Elle est très, très contrarienne. C'est comme l'oxyde nitrique avec la respiration butéco. C'est encore autre chose. Où là, tu vas privilégier l'apnée à poumon vide en essayant de tenir le plus longtemps possible. C'est une approche contrarienne que je trouve fascinante, comme tout ce qui est contrarien. Moi, dès que ça va contre... moi, j'y vais. Je vais voir. Je cherche à comprendre. Mais la lumière rouge, on a eu des résultats avec Sébastien. Pas mal. On bosse pas mal ensemble tous les deux. Et sur de la pousse de cheveux, il la met sur le foie. D'accord ? Hein ? Donc, si on peut, et ça, j'en parle, mais il faut trouver des endroits pour le faire.
c'est tu le sais, Christophe, on avait suivi nos amis qui avaient leur salon, c'est les infrarouges lointains, hein, le Yashidome, les infrarouges japonais. Hein, ça, très puissant pour la détox, mais pas que. Il y a des Donc, voilà, ça fait partie des trucs extérieurs dont je voulais te parler. Le sauna, hein, ça reste relativement plus facile à faire et intéressant quand même de transpirer, quoi. Quand même pas mal de choses qui sortent par la peau, hein, en termes de toxines. Agir sur les mastocytes, enfin, baisser l'activation des mastocytes, la transpiration, si on détoxifie les tissus. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lucie, mais... Vous allez baisser le micro, enfin éteindre, parce que moi, ce que j'ai vu, c'est que beaucoup dans la transpiration et dans les métaux lourds, après, il y a une activation. Hein. Il y a aussi, dans la transpiration qui sort avec des saletés, il y a toujours aussi une irritation de la peau. Il y a des gens vraiment qui ont une irritation de leur propre transpiration parce qu'il y a des métaux lourds, il y a des toxines qui sortent aussi par la transpiration. Et dans l'infrarouge et le sauna, je sais que beaucoup m'ont dit que quand ils font l'infrarouge et le sauna, les hammams, des choses comme ça aide beaucoup quand on fait les détox. Donc, il faut activer ce système-là, hydrater, sauna, hammam, toutes ces techniques-là vont aider à la lumière infrarouge à éliminer mieux les toxines et ça augmente la BH4. La BH4, c'est vraiment le système qui permet de recycler l'urée. Et il faut savoir que l'urée, c'est vraiment quand il y a la microcirculation qui ne fonctionne pas bien. Donc, si on active cette microcirculation par le BMR, par toutes les techniques de respiration, d'amélioration de cette circulation, les cellules vont beaucoup mieux, elles fonctionnent mieux. Donc, je pense que c'est les techniques, mais ça coûte, je vous dis, ça coûte cher, mais c'est sans complément. C'est sans complément, c'est juste d'activer un système pour le mettre en route, mais ça demande du temps aux gens. Déjà, les gens travaillent beaucoup, je vois bien. Il faut aller marcher le matin. Il faut faire un jeûne intermittent. Il faut manger peu. Il faut manger. Mais oui, c'est pas facile. Je suis vraiment consciente de la difficulté pour les gens de pouvoir mettre en place ce système, mais attends, il y a un truc, il y a une patiente qui a mis le sauna, c'est risqué, ça stimule les mastocytes. Donc voilà. Donc j'ai un mot d'une patiente. Voilà. Le sauna, c'est risqué, ça stimule les mastocytes. Mais c'est parce qu'il y a des toxines. En fait, c'est ça le problème. Ça dit que quand il y a des toxines, ils sont activés. Et donc, à ce moment-là, ça réactive les mastocytes. Mais le problème, c'est que quand on travaille avec les gens, il faut stabiliser les mastocytes d'abord. Et pour stabiliser les mastocytes, il y avait un produit dans le temps, le chromoglycate, qui n'existe plus. Ça, on le trouve plus sur le marché. Il faut le trouver aux États-Unis. Mais après, quand tu regardes les effets secondaires de ce même produit, il est aussi à risque. Donc, des techniques naturelles peuvent aussi aider, par je dirais le BMR, le bol d'air, des choses comme ça pour vous aider. Mais il faut commencer doucement. Il faut pas faire, je pense qu'il faut pas être rapide. Je pense qu'il faut prendre du recul, être accompagné surtout, ce que je proposerais. Et il y a une question aussi qui est, attends ici, c'est pour toi, Claude. Le problème est que le foie a beaucoup d'aminés, malheureusement. Bah, je sais pas quoi dire. Oui, bien sûr. Alors, il y a un truc pas trop cher qu'on peut faire. Je veux bien la montrer. Je veux bien vous la montrer à l'écran, mais il y a des gens qui connaissent. C'est encore un truc tout simple. C'est le brossage à sec. Oui, bon. Oui, tout à fait. Alors, attends, je vais chercher ma brosse. Vous allez voir. Parce que c'est quoi? Je vais vous la montrer. Et Isabelle a toujours des petits trucs, hein. Claude elle a toujours des petits trucs pour aider. Voilà, ça c'est ma brosse à sec. Alors, je peux l'enlever de son truc. Et alors, attention, par contre, il y a toute une procédure parce qu'il faut remonter dans le sens du système lymphatique. Alors, il y a des endroits du corps où tu vas remonter vers le cœur et d'autres tu vas descendre. Tu vois, mais d'abord c'est très agréable. C'est en fait un espèce de drainage lymphatique maison, quoi. Tu vois, qu'on peut faire. Et ça, c'est un très bon activateur de toxines en tout, enfin de lymphe, pas de toxines de lymphe. Hein. Et dans la série, les trucs qui coûtent cher mais qui fonctionnent, moi j'en ai un et j'adore, hein, c'est le trampoline quand même aussi.
Oui, oui, le trampoline, ça c'est vrai. Moi, Pardon. j'ai un Bellicon, donc je me suis vraiment acheté un truc haut de gamme. Et moi, il m'arrive de regarder des reportages à la télé ou sur l'écran. Je me mets dessus, mais je suis même pas en saut, je suis juste en mouvement. Tu vois, je me mets dessus. Et le lendemain, j'ai des courbatures partout. Ah ouais, C'est incroyable. c'est intéressant. Non, mais je ne suis pas Christophe, je suis voilà. Et il y a plein de gens qui ont dit ça. Et en plus, c'est la seule méthode, avec peut-être la natation sportive, qui te permet d'activer la respiration cérébrale, c'est-à-dire l'hémisphère gauche et droit. Parce que tu ne tapes pas comme avec la marche. Tu vois? Donc, c'est extrêmement souple. Et pour la lymphe, c'est sans doute ce qu'il y a de plus, pour les personnes âgées, avec une barre, tu les aides à retrouver l'équilibre avec certains, enfin, garder l'équilibre. Non, alors, par contre, bon, encore une fois, c'est pas donné, hein. Mais ce trampoline, là, ça coûte combien les petits, là, pour les gens à la maison? Le plus petit que tu peux trouver, là, chez Bellicon, qui est une marque allemande, le plus petit fait déjà 1,20 m d'envergure, tu vois, de diamètre. Il coûte dans les 380, 400 € quand même. Hein. Ouais. Ah ben, si un jour je vous ferai une démonstration, hein, je l'ai là, enfin, il n'est pas là, mais je le sers, je m'en sers avec certains clients et avec les petits enfants un peu hyperactifs. Quand tu les empêches d'aller se coller la tête au plafond, parce que tu peux quand même sauter assez haut, ça les calme. C'est dangereux. Ah non, mais il y a Thierry Casadova qui parlait déjà de ça il y a quelques années. Et maintenant, en plus, non, je le vois, hein, de plus en plus, c'est aide, sincèrement. C'est vrai. Mais ouais, je pense qu'il faut le proposer. Si on a un peu d'espace, même s'il est pliable, tu peux replier les pieds, le glisser sous un lit ou derrière une porte. Ça reste quand même un truc que tu peux faire à demeure chez toi. Par exemple, en regardant la télé ou un reportage sur Internet, quoi. Moi, ma fille, elle révisait là-dessus, elle imprégnait mieux. Elle retenait mieux. Ça crée ouais. Ah ben, indéniablement, et c'est reconnu vraiment comme un truc qui n'est pas coercitif ni violent sur les articulations. Okay. Tu sens l'effet. Hein. Voilà, c'est un petit truc. Voilà. Elle, après, ça, c'est 20 €. Hein. Attends. La chi machine. Ah oui, le chip machine. Attends. Le chip machine, si tu veux, moi, je l'utilise, il est plus soft. Donc, tu fais le matin 15 à 20 minutes. Il y a une patiente qui m'a dit, docteur, après 30 minutes, là, il faut oublier. Et il a raison. C'est vrai, 15 à 20 minutes, tu es au calme le matin, tu peux mettre une musique de fond et tu as les chevilles, tu mets tes chevilles et puis tu fais des petits balancements, vraiment comme ça, au niveau chevilles. Et le soir aussi, en rentrant du boulot, sincèrement, ça améliore les jambes. Tu sens la différence dans les jambes, sincèrement, les jambes lourdes et tout ça. Et le sommeil aussi, pour ceux qui le font bien, parce que plus on oxygène les cellules cérébrales et on dort mieux. C'est vraiment important, l'oxygénation cellulaire. Et le Chi Machine fait ça. Le Chi Machine aide vraiment aussi dans, ouais. Et dans le calme. Donc, moi, je mettrais le Chi Machine pour les gens qui manquent d'énergie. Parce que ça ne leur demande pas du travail. Alors que le trampoline, pour les gens qui ont déjà de l'énergie, qui peuvent le faire, ça, il n'y a pas de souci. Donc, on peut travailler à différents niveaux avec les patients. Manque d'énergie, le Chi Machine et le BMR restent vraiment puissants pour démarrer. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que après 3 mois de BMR, je n'ai pas eu j'ai pas le même résultat que les premiers mois. Et après, il faut arrêter et refaire. Mais les 3 premiers mois, les gens qui n'ont pas d'énergie, ça les permet de récupérer petit à petit, en fait. Et puis, dès qu'ils reprennent l'énergie, il faut qu'ils aillent marcher. Voilà. Comment ça se passe, le BMR? Ça ressemble à quoi? C'est une machine? C'est un matelas. Hein. Oui, c'est un matelas où tu t'allonges dessus. Hein. Par contre, ça vaut cher. Il ne faut pas hésiter. Tu fais que t'allonger dessus. C'est tout. Il y a des programmes après, je pense. Hein. Moi, j'en ai pas. Hein, mais... Oui, il y a les programmes de nuit. Il y a les programmes de nuit, il y a les programmes dans la journée, tu peux faire les programmes du soir. Et franchement, tu augmentes les fréquences progressivement. Mais ceux qui ont des métaux lourds qui sont pas pris en charge, ils sentent la différence, qu'ils sont pas bien. Et la nuit, ils dorment pas bien. Donc, tout ça, c'est pour ça que je dis, il faut vraiment le faire au cas par cas et adapter. Mais les personnes qui ont manque d'énergie, le BMR, le Chi Machine, le bol d'air, le BMR et le Chi Machine, c'est très bien au début. Mais dès que tu reprends l'énergie, tu vas marcher. Tu n'hésites plus, tu vas marcher. Parce que ceux-là, ils ont déjà repris l'énergie, donc il faut augmenter les mitochondries maintenant.
Donc, il faut aller marcher pour augmenter la capacité à augmenter tes muscles fins, parce que c'est prouvé scientifiquement que la marche augmente les muscles fins. Donc, on manque des mitochondries. Et même dans les cancers, plus tu as des mitochondries qui fonctionnent, mieux c'est. Donc, il faut oxygéner les cellules. Donc, les cellules ont besoin d'oxygénation et la marche reste un sport complet dans les thérapies. Donc, quel que soit ce que tu as comme pathologie inflammatoire, il faut aller marcher. Ça, c'est clair. Sédentaire, il faut pas. Il faut bouger. Il faut bouger. Et je dirais à tout le monde, et j'aimerais juste, avant de terminer, peut-être, Christophe, tu nous dis quelque chose, et puis Isabelle. Bah, moi, oui, juste un mot. Il faut vraiment garder l'espoir. Je pense qu'il y a un génie de l'être humain et on va tous ensemble, voilà, collectivement, Tous ensemble. on va y arriver. Chacun amène voilà, cette petite grain de. Et voilà, il faut persévérer parce qu'il y a des gens, voilà, ils laissent tomber, quoi. Et il y a beaucoup du coup, de souffrance. Il y a une énorme augmentation, quoi. Et je suis très inquiet pour nos enfants, quoi. Les jeunes. Il va falloir vraiment, vraiment, vraiment les aider, quoi. Voilà. Donc, mais gardons l'espoir, voilà. Isabelle? Oui, moi je partage l'avis de Christophe, puis je trouve que le confinement n'a rien arrangé. Hein. Moi je vois beaucoup de choses, beaucoup de tensions, beaucoup de trucs, beaucoup de pertes de croyances. Enfin, peut-être c'est en même temps, on en parlait, je pense, avec toi, Christophe, un passage pour que les gens reprennent de l'énergie, comprennent que il va falloir qu'il y ait des choses qui changent si on veut, en tant que globalité, en tant qu'humanité, évoluer. Je sais pas. Je trouve que toute l'époque est troublée, on va dire comme ça, et les gens ont besoin. Ils ont besoin de sens, les gens surtout, de sens. Je crois que nos vies en fournissent de moins en moins du sens. Tu parlais des jeunes, difficile, difficile le sens pour eux. Tu vois. Okay. Moi, sans être très cynique, j'ai envie de dire qu'à l'âge qu'on a, et vous serez d'accord avec moi, le pain blanc, on l'a un peu mangé. Ce qui les attend, eux, cette jeune génération, c'est pas l'insouciance dans laquelle on a pendant nos années pleines d'énergie évolué, quoi. Ouais. Voilà. Mais bon, voilà, alors, il faut les accompagner. Alors, mais en tout cas, je vous dis merci à tous les deux, vraiment, merci. Et moi, je dirais toujours à tout le monde, soyez vous-même. C'est retrouver qui vous êtes. Vous ne pouvez pas aller vers les autres si vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne pouvez pas aller vers un médecin si vous ne savez pas qui vous êtes parce que vous ne savez pas très bien ce que vous attendez de ce médecin non plus. Donc, c'est important pour les patients puissent apprendre à se connaître. C'est important. Il faut pouvoir savoir, ça me fait du bien, ça me fait du mal. Faire la différence. Je trouve que c'est ainsi que vous allez pouvoir me dire, docteur, quand je fais ça, j'ai remarqué que je peux vous donner des voies biochimiques, je peux vous donner une aide pour ça. Mais si vous ne savez pas très bien faire la part des choses, vous n'allez pas avancer parce que vous n'avez pas fait déjà le tri vous-même. Donc, moi, je mène vraiment les patients à pouvoir faire le tri. C'est important. De pouvoir se dire, mais moi, je dis toujours, même en tant que maman aujourd'hui, j'ai un fils de 23 ans, qui puisse se connaître avant de se marier. C'est important. Parce que quand on ne se connaît pas, on fait des mauvais choix. Quand on fait des mauvais choix, on est dans le stress. Quand on est dans le stress, on active les mastocytes. Donc, c'est une cascade. Donc, cette cascade-là, commençons avec nos enfants aujourd'hui à leur donner des signaux importants pour qu'ils puissent grandir, pour qu'ils puissent évoluer et aussi donner à leurs enfants futurs des nouveaux codes. C'est tout simplement ça, de nouvelles façons de vivre et d'être en bonne santé. Parce que nous les avons. Nous, aujourd'hui, nous sommes le résultat de 50 ou 60 années, je ne sais plus maintenant, mais dont nous savons ce qui a été et ce qui n'a pas été. Et nous sommes les adultes aujourd'hui de 45, 50 ans qui sont capables aujourd'hui de dire ça n'a pas été ici et ça va ici. Alors prenons le chemin qui est bien pour trouver la santé et pour nos enfants et demain. Alors de la semaine prochaine, j'ai une personne qui s'est intéressée au programme et j'ai envie de la connaître et elle partagera avec nous une méthode que vous connaissez déjà. Moi, je ne la connais pas, mais je pense que il faut que les patients écoutent différentes méthodes. C'est la méthode NAT. Donc, je ne la connais pas, je connais pas la méthode, mais j'aimerais bien connaître cette personne et qui peut-être vous apportera quelque chose par rapport à ce suivi, puisqu'on est différent dans le monde. Moi, à partir du moment où on est différent,
il y aura un thérapeute pour quelqu'un. Donc, il y a la méthode Tati, il y a la méthode NET, il y a les méthodes de nerf vague, il y a plein de choses. Tout ce qui est important, qui je suis. À partir du moment où vous savez qui vous êtes, vous allez marcher droit et vous aurez la réponse à vos problèmes. Voilà. Merci à tous et à samedi. Oui, à samedi, parce qu'à samedi, je parlerai des hommes. Eh, Christophe, je parlerai des hommes. Bah oui, j'ai beaucoup parlé des femmes et des enfants. Donc, samedi, j'ai un coach sportif, Stéphane Galtier, avec qui j'ai beaucoup travaillé dans le temps. Depuis, sont des coachs sportifs qui m'ont apporté beaucoup dans la compréhension du sport et que je fais beaucoup de sport grâce à toutes ces personnes. Et avec lui, je parlerai de l'histamine et le masculin. Donc, ce sera intéressant, donc, au niveau de la physiologie, l'histamine masculin, d'échanger avec lui. Et j'aurai encore une autre séance, mais on n'a pas encore terminé la date pour parler de l'histamine sport. Voilà. Donc, ça, ce sera samedi. On mettra 20h samedi parce qu'il n'a pas le temps en semaine. Voilà. Donc, mais il était important que je parle des hommes un peu et de l'histamine. Donc, voilà. Mais vous êtes toujours les bienvenus, je vous dis, et que si vous avez des sujets intéressants, on peut discuter, surtout les produits, parce que ce sera intéressant pour les produits, pour les patients. Je trouve, Claude, je pense que tu as quand même assez de connaissances dans certains produits. Si. Ouais, d'accord, tous les deux, on a essayé, je crois, Christophe ne me dira pas le contraire, beaucoup de choses avec plus ou moins de bonheur. Et surtout, tu le disais, quoi, le truc qui va fonctionner chez l'un ne va pas le faire chez l'autre. Ouais. C'est ça la problématique, c'est qu'on en revient toujours à dire, tu peux pas, mon copain, il a pris ça, ça a marché, mais c'est pas sûr que ça marche pour vous. Tu vois? Donc, c'est pour ça que moi, les compléments coûtent cher, je deviens très hésitante et dubitative parce que c'est toujours compliqué de donner, de conseiller des choses et de voir des gens revenir et dire, bah, ça n'a pas fonctionné. Ou pire, j'ai fait une crise curative, je suis partie. Ouais. On connaît tout ça. C'est compliqué. Donc, oui, je vous tiendrai au courant de ce qui a marché. Là, je vais tester ces produits chez Sunday. Et voilà. Donc, voilà. Mais oui, on peut parler des compléments ou des super aliments. Je préfère les super aliments, moi. Vous voyez, parce qu'au moins, tout le monde peut les manger. Et ils sont importants et c'est moins cher que des compléments et on peut mettre ça au quotidien, quoi. Comme le pollen, il y a plein de choses. Moi, mon super aliment de merveilleux, ça fonctionne chez tout le monde, hein. C'est le colostrum, quand même. Je trouve ça en plus une tellement belle... c'est un tellement beau produit. Il y a une histoire derrière. Moi, j'aime bien les produits qui ont des histoires. Ouais, je vois ça. Quand même. Alors, je vais en tester un nouveau, parce que la question, c'est la qualité du produit. Voilà, j'attends ça de toi, s'il te plaît. J'attends vraiment que tu nous aides de ce côté-là, parce que tu as quand même, je trouve que tu as beaucoup de trucs là-dessus. Ouais. Voilà. Puis comme moi, rien ne marche sur moi, mais rien. Moi, je suis la rebelle parfaite. Non, mais c'est bien, Christophe. Rien. Ça marche super bien sur les autres, pas sur moi. Le colostrum, ça a marché. Alors, je vous dis pas. Voilà. Donc, mais j'en ai testé plusieurs. Il faut les faire venir des États-Unis. Et il faut que ça soit des très bons produits. Mais je vous tiendrai au courant, promis juré, dès que je découvre un truc un peu sympa. Voilà. Merci à toi, Lucie. Oui, mais vous restez, mais Christophe, j'attends, s'il te plaît, pour le nerf vague. Oui, absolument. Oui, s'il te plaît, il faut qu'on trouve un jour pour le nerf vague pour pouvoir aider aussi par rapport à sa place, parce qu'elle a vraiment une bonne place sur l'histamine aussi. Hein. Voilà. Et c'est pas thérapeutique. Et c'est pas un médicament. Donc, on peut travailler avec ça. Oui. OK. Mais vous patientez avec moi. Je vais dire au revoir à tout le monde. Merci à tous et à bientôt, à samedi 20h. Merci. À bientôt. Merci.